La logique a été respectée. Voilà, la logique du football a été respectée. Tu perds des points bêtement. Le Barça est derrière. Le Classico, c'était il y a quelques jours. Voilà, tu gagnais ce Classico. Tu pensais vraiment que ça allait changer quelque chose? Eh ben non. Puisque derrière, si tu perds des points bêtement contre le Rayo Vallecano, et que t'as le Barça derrière, qui gagne, même s'ils ont une défense frauduleuse, mais derrière, offensivement, ils proposent. Offensivement, ils ont des idées. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Le Barça qui revient à 3 points du Real. 3 points. Le Classico n'a servi à rien au final. Voilà, si on se tient à une logique, le Classico n'a servi à rien. Puisque derrière, le Barça revient quand même. À 3 points avant la trêve. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Parce que cette journée est agaçante. Cette journée est agaçante personnellement. Il n'y a pas pire fin de partie avant la trêve que ça. Hein. Tu peux pas aller en trêve aussi, d'une manière aussi dégueulasse, les gars. Lewandowski. Alors, je vois beaucoup qui tombaient sur Lewandowski, qui se plaignaient de son âge, qui voulaient le remplacer, ça parlait de Ferran Torres. Mais dites-vous que je pense que Lewandowski apporte mieux qu'un Ferran Torres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va parler longuement de tout ça, les gars. Lewandowski est un vrai numéro 9. Lewandowski est un vrai numéro 9. Et ce que j'observe avec ce Lewandowski dans ce Barça-là, c'est que toute équipe en Europe actuellement doit avoir un joueur qui sait jouer en numéro 9. Que ça soit un numéro 9 ou non, il doit savoir jouer à ce poste-là. Lewandowski, tu l'as. Dembélé, c'est pas un numéro 9, il sait jouer au poste. Mbappé n'est pas un numéro 9, il ne sait pas jouer en numéro 9. Et tu vois les problèmes actuels du Real. Si je reviens en arrière, le Real en Coupe du Monde des clubs, qui t'a pendu peut-être le meilleur match sous Xabi Alonso, alors comme par hasard, c'était une défense à 3, et comme par hasard, en pointe, tu avais un joueur ailier et tu avais un numéro 9 qui était Gonzalo. Tu dois jouer avec un numéro 9. Lewandowski est monstrueux, il a de la réussite aujourd'hui. Il tire son penalty magnifiquement. De la tête, il est là. Dans la surface, il est là. Comparez cela à un Mbappé qui n'est pratiquement jamais dans la surface quand il le faut. Et à côté de ça, t'as Bellingham qui est toujours dans le bon placement dans la surface. Ça fait la différence. T'as des joueurs qui savent jouer au poste de numéro 9 et tu en as qui soit ne veulent pas jouer à ce poste, soit ne savent pas, n'ont pas les repères, ne veulent pas parce qu'ils ne savent pas. Ils sont pas formatés pour jouer en numéro 9. C'est pour ça qu'en 2023-2024, tu avais réussi ta saison, puisque tu avais Bellingham qui avait compris ce rôle-là, qui était à l'aise. Tu as gagné la Ligue des Champions en 2022, puisque tu avais Benzema. Qu'est-ce que tu veux faire actuellement sans numéro 9? Non mais dites-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, t'as Lewandowski qui a fait un top match, voilà, il plante son triplé, les gars. Monstrueux retour de Lewandowski. Rashford, je vous l'ai dit, Rashford, les gars, qui est pour moi la meilleure recrute peut-être du Barça. Depuis un long moment. C'est l'une des meilleures recrues du Barça depuis un long moment. On a peut-être en face de nous le meilleur Marcus Rashford de ces dernières années. Il est au Barça. Il est très décisif. Peut-être qu'il ne sera pas buteur tout le temps, mais il est très décisif. La passe pour Lewandowski magnifique, la lecture du jeu, Lewandowski qui sait comment placer son ballon, Lamine Yamal qui met son petit but. Évidemment que le Barça va bien offensivement. Défensivement, ils ont de grands soucis. Et c'est le gros point noir du Barça actuellement, c'est la défense. C'est l'alignement, c'est l'animation défensive du FC Barcelone. Et je pense que le Barça, s'ils sont amenés à revenir sur une défense plus basse, peut-être que ils s'en sortiraient en Ligue des Champions. Ils s'en sortiraient en Liga contre les petits, contre les gros, justement. Ils se feraient moins ouvrir. Peut-être que repartir sur une défense plus basse pourrait peut-être apporter de meilleures choses. C'est à tester. Alors vous allez me dire que l'animation et la construction sera beaucoup moins haute. Oui, certes, mais devant, tu as des joueurs, tu as des individualités qui peuvent te permettre de jouer en transition. Tu as Yamal, tu as Rashford, certes c'est pas rapide, mais ça peut apporter. Et derrière, tu as du milieu. Tu as du Pedri, bon, là il est blessé pour un petit moment, mais derrière tu as Olmo, tu as Frenkie, tu as Fermin, tu as Bernal qui va faire son retour et qui va revenir petit à petit pour être instauré. Donc ce genre de choses peut être instauré. Tu peux rejouer avec une défense basse et voir un petit peu l'impact de cette défense basse parce que offensivement le Barça n'a aucun problème. Au milieu, ils peuvent avoir des soucis si derrière ils se disent, donc le milieu de terrain par exemple se dit derrière si on n'a aucune assurance, ils ont la pression le milieu parce qu'ils doivent pas perdre le ballon, ils doivent bien conserver, ils doivent bien construire.
S'ils perdent le ballon, ben derrière, ils sauront que 60% de chance, la défense se fera trouer, puisque la défense est beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute, les gars. Elle est plus haute que la normale, normalement, cette défense centrale, par rapport à l'année dernière, qui était vraiment un effet surprise. Donc, les équipes ne savaient pas comment s'en sortir face à ce Barça. C'est ce que j'aimerais dire également sur ce FC Barcelone, c'est que malgré leur catastrophe défensive, malgré leurs doutes de ce début de saison, ben derrière, ils sont à 3 points du Real Madrid. Ils te font un début de saison en Ligue des Champions, bon, certes un peu compliqué puisqu'ils perdent contre le Paris Saint-Germain, ils font match nul contre Bruges, donc c'est la défense, le dénominateur commun. S'ils arrangeaient un petit peu cette défense centrale, s'ils avaient un petit peu plus de physique en défense, comme à l'image d'Inigo Martinez, c'est pour ça que je disais que Inigo, bah, peut-être c'était le défenseur, le joueur qui comprenait le mieux le jeu de flic, bah, peut-être que le Barça irait mieux. Le Barça gagne aujourd'hui 4-2, offensivement c'est parfait, défensivement il y a énormément de soucis. Énormément de soucis défensifs du Barça. Bon, j'ai en face de moi les images et un petit peu voilà, j'ai pas eu le temps de vous mettre tout. Tu as cet Avigo qui a su profiter des occasions nettes quand la défense se faisait ouvrir. Et c'est ça le problème du Barça, c'est que 80% de chances de marquer quand la défense sera dépassée physiquement, dépassée dans la course, etc. Dans le placement. Lamine Yamal qui n'est pas Lamine Yamal qui a 100%, faut le rappeler. C'est un Yamal qui est tout juste revenu d'une pubalgie, tout juste revenu de cette blessure qui fait mal. Il n'est pas à 100%, mais quand même il te plante ce genre de match. Buteur. Il te met un poteau également. Il te fait un vrai match, Lamine. Alors je regarde un petit peu plus en détail. Voilà, passe décisive de Marcus Rashford comme je vous l'ai dit. 2 passes décisives de Marcus Rashford. Marcus Rashford, c'est fort. Marcus Rashford, il a vraiment quelque chose, hein. Les gars, il apporte vraiment... C'est ça la sérénité de Lewandowski, tu es un excellent numéro 9. Peu importe ton âge. C'est ça les gars, c'est l'instinct du numéro 9. Le numéro 9, peu importe l'âge, il évoluera en fonction du joueur qu'il y a autour de lui. Tu as Rashford qui est autour de lui. Tu as Yamal, quand tu es bien accompagné, le numéro 9, il peut être n'importe qui. Il peut même avoir 50 piges, le numéro 9. Il saura te planter des buts. Si autour de lui, ça fonctionne bien. Il y a Yamal, il y a Rashford, derrière il y a un milieu qui est construit, tout va bien. Le seul souci qui se pose actuellement au Barça, comme je vous l'ai dit, c'est la défense centrale, qui se fait trop ouvrir. Tu as cette défense Koubarsi Araujo, je vous dis honnêtement, c'est très très compliqué. Alors pourquoi pas... C'est pour ça que pour moi il y a eu une erreur de mercato du Barça de ne pas être parti sur un défenseur central qui peut s'adapter à la tactique de flic un peu à l'image de Inigo. Ils ont fait cette erreur, ils ont pris ce risque. Ils devront prendre ce risque tout au long de cette saison s'ils veulent vraiment aller chercher des trophées. Est-ce que le Barça peut vraiment créer quelque chose en Ligue des Champions avec cette défense? Je ne sais pas, parce que les gros matchs, comme vous le savez, c'est quelque chose de compliqué à juger. C'est pas facile de juger les gros matchs. Mais comme je vous l'ai dit, la défense basse, si le Barça revient en défense basse, c'est à tester, c'est à voir. Parce qu'offensivement, c'est bon. Au milieu, ça peut créer. Si tu as le retour de Pedri, tu as le retour d'une certaine sérénité dans l'animation. Et défensivement, il faut voir la défense basse si elle peut s'en sortir avec un bloc plus compact. Peut-être que ça peut être intéressant. Parce qu'il y en a marre. Je ne sais pas votre avis, les gars, les supporters du Barça. Est-ce que vous n'avez pas un peu marre de cette défense, enfin, de cette ligne haute, justement, certes, qui apporte vraiment du jeu, qui peut apporter à certains moments, mais parfois, pas comme la saison passée où c'était tout le temps. C'était bénéfique, on le disait. Sauf que là, c'est plus négatif que bénéfique. C'est-à-dire, c'est parfois, il y a moins de probabilité de chance que ça marche. Alors dans ce genre de match, ça gagne, 4-2, t'encaisses 2 buts. Tu encaisses des occasions. Contre Bruges, tu prends 3 buts. Peut-être qu'avec une défense plus basse, tu gagnes 3-1 le match face à Bruges. Contre le PSG, tu te prends un but, vraiment venu de nulle part sur la défense. Sinon, tu finis peut-être le match sur 1-1, ou tu peux même aller le gagner si tu arrives au mental. Donc c'est un petit peu la défense, le point noir du Barça actuellement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à peu près dans cette vidéo. Le retour de Pedri peut leur faire du bien parce qu'au milieu, j'ai quand même ressenti au milieu de terrain, même si ça fonctionnait un petit peu, mais tu ressens l'absence de Pedri. Tu ressens vraiment l'absence du Pedri qui construit, qui a cet instinct de construction, un peu cet instinct qui essaie de guider une équipe tout entière, qui n'a pas forcément Frenkie de Jong. Frenkie, quand il est accompagné de Pedri, c'est vraiment 2 jumeaux, ils savent vraiment comment jouer ensemble. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire sur ce Barça. Comme je vous l'ai dit, Lewandowski pour moi c'est meilleur que Ferran. Rashford c'est vraiment quelque chose les gars. Ah vraiment les amis. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois quand c'était officiel pour Rashford. J'avais dit que ça peut vraiment
naître. Il peut vraiment renaître dans ce Barça de flic, même offensivement, puisque c'est vraiment le point fort du Barça actuellement, c'est l'animation. L'animation est faite pour un Rashford. Il centre, il passe, les passes sont bien choisies dans les bons moments. C'est le seul point qu'il doit travailler, c'est être amené à marquer plus, amené à être un peu plus décisif. C'est le point qui manque justement à Marcus Rashford. Chesney, vous savez ce que j'en pense. Chesney, à certains moments, ça peut marcher. À certains moments, ça peut ne pas marcher. C'est pas le gardien qui te rassurera. Peut-être que le Barça devra miser sur le retour de Juan Garcia. Juan Garcia qui peut vraiment faire beaucoup plus de bien. Tu as cette coupure de progression de Juan Garcia qui avait coupé sa progression avec cette absence et cette blessure. Parce qu'un Juan Garcia dans les cages, les gars, je pense que ça fait beaucoup plus de bien. Tu auras une meilleure évolution. Il apprend. Et là, le fait que ça a coupé un petit peu en cours de route, il devra reapprendre, il devra se réadapter à cette équipe-là. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près dans cette vidéo. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Voilà, le match a été vraiment plié du Barça dans la globalité, malgré la défense, comme je vous l'ai dit. Il y a certains points où le Barça peut être frustré, surtout dans la défense, où tu peux ne pas encaisser certains buts. Mais voilà, derrière le Barça, comme je vous l'ai dit, on fait 0-0 contre le Rayo. Ils sont à 3 points d'écart, avant la trêve. Ils vont jouer Bilbao, du retour de trêve. Donc ça va être un match compliqué pour eux. Nous, on va jouer Elche. Mais les matchs vont commencer à s'accumuler. La Ligue des Champions va revenir. La Super Coupe d'Espagne. La Coupe d'Espagne, attention. Parce que je pensais que ce Real Madrid serait vraiment à 100% supérieur contre les petites équipes. Là, on l'a vu aujourd'hui contre le Rayo, que tu peux te planter. Tu peux te planter. Si tu ne gagnes pas contre les gros, et que derrière, tu as des possibilités de te planter contre les petits, on va où? On va où, les gars? Ça devient vraiment inquiétant pour mon équipe, comme je vous l'ai dit. J'ai fait le débrief du Real Madrid. Vous pouvez aller voir ce que je dis. J'ai pas envie de me répéter. J'espère évidemment que ce débrief vous aura plu. C'est la trêve internationale. Attendez les gars. Il y a du contenu qui va arriver pendant cette trêve. Voilà, il y a beaucoup de contenu qui va arriver. Je ferai une vidéo FAQ comme d'habitude, comme à mon habitude pendant la trêve. Où on va revenir un petit peu en globalité sur cette partie de trêve. On va revenir sur cette avant-trêve, un petit peu sur les matchs, les moments marquants du Real, du Barça, un petit peu sur le football espagnol et le Real Madrid. Je reviendrai sur tout ça dans les semaines qui viennent. Prenez soin de vous évidemment les amis. À la Madrid, in Adamas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.